Seigneur soit béni. Voilà. C'est bien, vous avez affronté le froid malgré les nez qui coulent, les gorges qui raclent en ce moment. Voilà, on est venu adorer le Seigneur, n'est-ce pas? De tout notre cœur, c'est bon de le célébrer et de l'adorer. Ce matin, alors que la semaine dernière, nous avons vu la persévérance d'Abraham, nous allons ce matin voir une église en mission. Nous sommes entrés là depuis ce matin dans une semaine de prière. C'est pas que les autres semaines on ne prie pas, bien entendu. Enfin, je l'espère. En principe, un croyant pentecôtiste, c'est quelqu'un qui ouvre sa Bible régulièrement et c'est quelqu'un qui prie régulièrement. Ça va? C'est toujours comme ça? Ça n'a pas changé la règle. Voilà. Bon. Donc, mais c'est une semaine dans laquelle on met l'accent peut-être davantage sur des sujets en particulier, en plus de tous ceux que vous avez tout au long de l'année. Et et c'est une semaine dans laquelle on n'est pas tout seul, puisque c'est ce qu'on appelle la semaine universelle de prière. Ça veut dire que non seulement dans ce pays, mais encore bien au-delà de ses frontières, eh bien, des croyants prient véritablement donc tout au long de la semaine. Donc nous sommes associés ensemble avec d'autres, et dans le livret de prière que vous avez peut-être déjà reçu ou que vous pourrez avoir en format papier si vous le souhaitez à la sortie du culte. Et pour les personnes qui ne voient pas très très bien, vous savez qu'on des fois un peu de problème, un peu comme moi, quoi. Eh bien, en fait, il y a même en plus gros caractère. Voilà, on dit merci à Isabelle, voilà, pour ce travail-là. Voilà, merci bien. Et donc, ça vous permettra de suivre. Donc, à ces sujets qui ont été faits donc, par le Conseil national des évangéliques de France, on y a ajouté des versets, on y a ajouté aussi des sujets internes. Comme ça, non seulement on est ensemble avec les autres croyants, puis en même temps, on continue à prier pour des sujets qui nous sont propres. Mais le thème, c'est ensemble, poursuivons la mission. Donc, on aura plusieurs rendez-vous, mais c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de prier seul chaque jour par rapport à ces sujets, mais aussi de pouvoir prier en famille, pourquoi pas aussi ensemble par rapport à ça. Alors, quelle est cette mission et comment nous pouvons la remplir? C'est peut-être la question qu'on peut essayer de voir ce matin. Et on va, au travers d'un texte qui est Romains chapitre 10, le verset 12 à 15, commencer à entrer, si vous voulez bien, dans ce sujet. Romains 10, donc, verset 12 à 15. Voilà. Et donc voilà ce que nous lisons. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Ce matin, on ne va pas vérifier l'état de nos pieds, ça ne vous dérange pas, ça va? Voilà, on va cacher ça, tout ça encore. Voilà, mais on comprend aisément que les pieds nous servent à nous déplacer. Et donc, ils sont beaux les pieds de ceux qui se déplacent pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Nous faisons partie de ce qu'on appelle d'une lignée spirituelle. Nous sommes le peuple de Dieu. De la même manière que nous avons tous un arbre généalogique, on vient tous de quelque part. Chaque croyant s'inscrit dans ce qu'on appelle une lignée spirituelle. Peut-être quelques-uns, vous l'avez fait, votre arbre généalogique. Vous êtes remonté, vous avez peut-être buté à partir d'une certaine date. Moi, l'arbre généalogique le plus gros que j'ai vu, c'est chez une croyante là qui se trouve dans le Luberon. C'est carrément, ils l'ont fait carrément sous, vous savez, sous quelque chose qui est en verre là sur leur table. Et en fait, ils l'ont remis dessous. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est une famille qui n'a jamais quitté ce village-là. Et en fait, ils ont réussi à remonter jusqu'aux années 1500 quelque chose. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et alors un jour, elle est partie à m'expliquer tout ça. Puis là, j'ai dit, ouh là, là, on est parti là. On est parti. J'ai dit, pourvu qu'ils aient pas tous fait un truc extraordinaire, sinon là, il y en a pour la journée. Mais vraiment, c'est impressionnant à voir. À voir cet arbre-là. Alors bien sûr, il n'y a pas tous les enfants, etc.
les principaux ascendants. Mais c'est impressionnant à voir, cet arbre généalogique. On vient de quelque part et ça semblait tellement important, cette racine dans ce village semblait tellement important. Et nous, croyants, si on doit remonter toutes nos racines, nous avons pour père notre Seigneur. Génération après génération, nous avons pour père notre Seigneur qui nous a créés. Après le choix de l'humanité d'abandonner Dieu, le peuple d'Israël a été mis à part, vous le savez, et séparé des autres nations selon le choix de Dieu, afin d'être le peuple de Dieu. Promesse qui a été réalisée au travers d'Abraham et tous ses descendants. Et vous vous souvenez de cette promesse, c'était d'ailleurs le précédente semaine de prière était axée là-dessus, c'est toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça va au-delà du simple peuple, je veux dire simple entre guillemets, de la naissance de ce peuple d'Israël. Cette promesse-là va au-delà de cela. Cela signifiait qu'au-delà de la lignée physique d'Abraham, une lignée spirituelle descendrait de lui, s'étendant à tous les peuples de la terre. Même si la possibilité d'intégrer ce peuple de Dieu existait dans l'Ancien Testament, vous avez quelques personnes qui ont intégré le peuple de Dieu, c'était une possibilité, comme Rahab notamment l'a fait. Eh bien, et c'est un peu ce qu'on appelle un peu du compte-gouttes à cette époque-là. Cette promesse s'est pleinement réalisée en Jésus-Christ. Vous vous souvenez de cette promesse, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, quiconque, partout sur la surface de la terre, dans tous les temps, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Promesse étendue. On n'est plus sur le compte-gouttes, là, on est sur quelque chose qui est totalement déployé. L'apôtre Paul va expliquer cela en Romains 11 au travers d'une image, qui est une image qu'on peut projeter, c'est l'image d'une greffe réalisée sur un olivier. Ce n'est pas un olivier, d'accord, mais c'est une greffe réalisée sur un olivier dans l'exemple qu'il va donner. C'est un terme utilisé, vous savez, dans le domaine de l'horticulture. Peut-être quelques-uns l'ont fait. Combien ici ont déjà essayé de faire des greffes? Il y a quelques mains vertes là, ici. Ah ben voilà, quand même. Oui, il y en a un, c'est son métier. Alors, il a dû en faire quelques-unes. Il ne faut pas qu'il nous mette un coup chaque fois qu'il l'a fait. Voilà. Mais c'est assez intéressant. La technique consiste à joindre en fait une pousse ou bien un bourgeon d'une plante, ce qu'on appelle au porte-greffe d'une autre plante. Et le greffon, donc, conserve ses propres caractéristiques, mais va acquérir la structure de cette nouvelle plante et va s'en nourrir. Et on rejoint peut-être une autre image à ce moment-là, celle du cep et des sarments. Là, vous savez, où il y a toute cette sève qui passe. Et donc, va pouvoir se nourrir. Et donc, vous avez toute cette technique là où on entaille, on vient mettre, on assemble. Et puis voilà, la réalisation qui se fait là de l'autre côté. Vous avez 4 donc, greffons sur ce tronc qui est là. Bon, moi, j'ai jamais essayé. Les plantes avec moi, il faut qu'elles soient très résistantes. C'est pas compliqué, il faut qu'elles aient besoin de rien. Sinon, ça va être dur pour elles. Voilà, elles sont en mission en fait quand elles sont à la maison. Voilà, en tout cas avec moi. Mais la Bible nous dit que nous avons été greffés sur un arbre naturel. Nous les nations, sur un arbre naturel. Ce sont les racines qui nous portent. Il y a donc la descendance physique d'Abraham, le peuple juif, le peuple de l'Alliance, et la descendance spirituelle d'Abraham, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. On a été, entre guillemets, déracinés, enlevés de notre trajectoire que l'on avait avant pour être greffés sur les promesses de Dieu à partir du moment où nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Et nous bénéficions de toute cette substance, de toutes ces promesses, de toute la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes greffés dans la famille de l'Alliance de Dieu par la foi en Jésus. Et en tant que membres greffés, nous partageons donc toute cette nourriture.
Et nous devons aussi persévérer jusqu'à la fin dans la foi afin de ne pas devenir une branche morte. Et l'apôtre Paul en parle, de ces branches mortes qui sont coupées. Mais nous devons continuer à être dans la vie de Dieu jusqu'au bout. La greffe montre que nous avons été choisis, adoptés et sauvés par Jésus-Christ. Amen. Certains ont compris cela comme étant ce qu'ils appellent le grand remplacement. Mais l'Église n'a pas remplacé Israël, qu'on soit bien d'accord. Ils considèrent qu'Israël a échoué et donc a été remplacé par l'Église, ce qui est totalement faux, ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. Et je renvoie toujours les gens en disant, si vous ne comprenez pas l'histoire du peuple d'Israël par rapport à l'Église et comment nous fonctionnons, je vous le dis, relisez la lettre aux Romains. Et ça devrait vous remettre en face. Mais lisez-le, pas avec tout ce qu'on vous a mis sur la tête, lisez-le, lisez les lignes, tout simplement. Et c'est clairement écrit. Il y a des promesses qui sont spécifiques à Israël. L'alliance avec les descendants d'Abraham demeure toujours. Elle court toujours. Dieu s'est engagé à maintenir l'existence du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Il y a toujours eu un reste, malgré les génocides, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a voulu faire de ce peuple. Il y a toujours eu un reste et il y a toujours un reste. Dieu fait la promesse qu'il le ramènera de toutes les nations où il a été dispersé pour l'établir à nouveau au pays de ses pères. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières décennies? On a vécu des temps historiques. Historiques. Chose qui semblait totalement impossible. Dieu a redonné une terre. Alors qu'ils n'en avaient pas, ils étaient dispersés. Un jour, Israël reconnaîtra Christ comme le Messie, et la Bible nous dit que Dieu jugera toutes les nations qui se seront liguées contre son peuple. Ce sont des promesses spécifiques à Israël. Mais en même temps, ils ont aussi besoin de venir à Jésus-Christ. C'est une réalité aussi. Et de le reconnaître comme étant le Messie. Sinon, ils font partie de ce qu'on appelle la branche morte. La mission du peuple de Dieu qu'ils ont eue, en tout cas, qu'Israël a eue, c'est d'être témoin du Dieu aux autres nations pendant longtemps. En leur faisant connaître à la fois son nom, Dieu a dit au travers du prophète Ésaïe, « Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. » Être au service de Dieu, c'était également leur mission. Recevoir les révélations divines et en être les dépositaires, ça leur appartient. Merci Seigneur d'avoir parlé aux prophètes. Merci Seigneur d'avoir envoyé des gens qui ont marché avec Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné tous ces gens-là qui vraiment ont donné tout un éclairage, qui ont permis de garder la foi. Merci Seigneur. Être aussi le canal humain de la venue de Jésus le Sauveur. La mission d'être témoin envers toutes les nations n'a absolument pas changé aujourd'hui. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples des temps de la fin, il leur a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. » On y revient. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Et il nous est dit « Alors viendra la fin. » Alors viendra la fin. Il est difficile de dire où nous en sommes précisément aujourd'hui, mais il est certain que des efforts considérables ont été faits pour apporter l'Évangile partout et de nombreux encore programmes de traduction de la Bible, de l'Écriture sont en cours, vous le savez, en ce moment. On pourrait même dire qu'il y a comme une démultiplication actuellement de ces choses-là. C'est impressionnant de voir les efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons, et encore une fois, on n'a pas compté un par un, vous savez, ce sont des estimations qui sont données, mais on estime qu'il y a 665 millions de croyants évangéliques dans le monde en 2021. Voilà. Donc ça vous fait, on n'est pas encore au 10e, hein, on n'est pas encore, on est en dessous. Dont environ 280 millions de pentecôtistes. Et c'est la branche chez les évangéliques qui connaît la plus grosse croissance sur la surface de la terre. Une croissance de plus de 2% par an et sur les 10 dernières années, c'est environ 30% de croissance ces 10 dernières années, partout sur la surface de la terre.
C'est le mouvement religieux reconnu qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Personne ne va plus vite dans l'impact qui est fait. Un croyant évangélique, c'est quoi? La Bible fait autorité dans sa vie tant au niveau théologique qu'au niveau pratique. Nous croyons la Bible comme étant la parole de Dieu. On nous traite aujourd'hui de conservateurs. Lorsque l'on dit non, non, vous dites ce que vous voulez, mais nous, c'est l'Écriture. On nous traite de conservateurs, voire au-delà. Et il se pourrait qu'un jour, ça nous pose des problèmes. Mais bien aimés, en qui nous avons cru, nous remarquons, et c'est observable depuis des siècles et des siècles, que lorsqu'on marche avec Dieu, ça va. Mais lorsqu'un individu s'éloigne de Dieu, ça ne va pas. Lorsqu'une nation s'éloigne de Dieu, ça ne va pas. C'est observable sur le temps, dans l'histoire. Non pas simplement sur une vie, mais sur des milliers d'individus, sur l'histoire des nations, etc. Lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande, ça va. Mais lorsqu'on s'en éloigne, ça ne va pas. La place centrale de Jésus et de son œuvre à la croix. Nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il vit et que c'est en lui que nous avons le pardon, c'est en lui que nous avons la rédemption. Merci Seigneur pour la croix. Nous avons en tant que croyants besoin non seulement d'y venir lorsque nous comprenons que Jésus est le Sauveur, et vous savez comme moi qu'on a besoin d'y revenir régulièrement pour dire Seigneur, je suis loin d'être parfait. Pardonne Seigneur mes péchés. Et aide-moi Seigneur à marcher dans cette nouveauté de vie Seigneur. Seigneur, merci pour la croix. Et chaque fois que nous prenons le pain et le vin, ça ne doit pas devenir une tradition pour nous. Mais ça doit devenir un moment qui nous ramène à la croix, où nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a sauvé mon cœur, il a sauvé mon âme, et en même temps, il est encore celui qui est capable de me pardonner aujourd'hui, qui est capable de m'aider à marcher en nouveauté de vie. Je me nourris de sa vie, je me nourris de qui il est, et je sais qu'ainsi, je suis en route pour l'éternité. Alléluia. Nous croyons aussi que le message biblique, il est universel. Il ne s'adresse pas à une élite, il ne s'adresse pas non plus qu'aux pauvres, ou que, etc. Il s'adresse à tous, dans tous les peuples, partout sur la surface de la terre, partout. Nous croyons que la conversion est un moment important. Cette rencontre personnelle et non pas de tradition personnelle avec Dieu qui implique ce changement radical. C'est la raison pour laquelle lorsque des personnes souhaitent être baptisées, nous leur demandons de témoigner. Et lorsqu'ils témoignent, nous, on aime bien leur rappeler, dis-nous ce qui s'est passé. Dis-nous ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien de s'étaler sur le passé. Vous savez, il y en a, ils aiment bien donner tout un tas de... Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Le péché, c'est le péché. Dis-nous, parle-nous de cette rencontre avec Jésus et dis-nous ce qui se passe maintenant, depuis que tu marches avec le Seigneur. Il y a un avant et il doit y avoir un après lorsqu'on a rencontré Jésus. Et puis, l'enfant de Dieu, il est aussi en action, c'est-à-dire qu'il est conscient que cette bonne nouvelle qu'il a reçue dans son cœur, elle s'adresse à tous, et donc nous vivons cela, nous vivons notre foi, et en même temps, nous avons à cœur de la partager. Nous la vivons. Pour nous, la foi n'est pas quelque chose de lointain, secondaire, d'appui, quelque chose qu'on sort de la poche de temps en temps. Elle fait partie de notre vie et de notre quotidien. Voilà comment on définit un croyant, ce qu'on appelle évangélique. C'est aujourd'hui en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie que le taux de croissance est le plus élevé, y compris dans des pays où des lois anti-conversion sont votées. C'est assez impressionnant ce qui se passe. Ne serait-ce que, je vais vous donner deux exemples. Le premier est en Chine. En 50 ans, le nombre de croyants est passé de 1 million à 80 millions. Or, vous savez qu'il y a eu tout un temps de persécution pour eux et ils ont développé ce qu'on appelle les églises souterraines. Personne ne peut contrôler ça. Ils se sont adaptés et il y a eu une multiplication du peuple de Dieu dans ce pays. À une époque, il y a plus de 25-30 ans, on parlait de 25 000 conversions par jour. Et aujourd'hui, ces chiffres ont encore augmenté. Dieu fait une œuvre merveilleuse, même dans un pays où c'est compliqué,
Au Népal, vous savez que c'est un haut lieu du bouddhisme, n'est-ce pas? Alors au Népal, on en parle pour tous ceux qui vont essayer de faire les sommets, là, mais c'est aussi un haut lieu du bouddhisme. Eh bien, il y a encore quelques décennies, il y avait quelques poignées de croyants de ci, de là, mais aujourd'hui, une œuvre merveilleuse de Dieu se fait. Et on dénonce par milliers maintenant qu'il y a des gens qui appartiennent au Sauveur Jésus-Christ. Quelques-uns de pasteurs français sont allés là-bas, puisque de temps en temps, il y a, via l'AEP, de l'aide qui a été donnée, notamment au Népal. Et vous savez, les routes, elles ne sont pas comme ici. L'un des témoignages que l'on a, c'est qu'un jour, ils devaient se rendre dans un endroit et les routes étant scabreuses, ils avaient 2h30, 3 heures de retard. Et pour eux, c'était terminé, quoi. Mais les gens qui les attendaient pour la réunion, ils ont dit non, 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 ils doivent venir, nous, on attend. Faites ça ici. Comment ça se fait? Non, non, ils ont attendu parce qu'ils avaient soif d'entendre la parole de Dieu. Vous êtes fatigué du voyage, mais vous allez nous apporter ce que vous devez nous apporter là. Voilà. Et nous donner ça. Parce qu'ils ont soif de Dieu. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Et dans plein d'autres pays, les nouvelles sont impressionnantes de voir comment l'évangile avance. L'apôtre Paul dira que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu à tous les hommes. Le problème que rencontrent la plupart de ces pays en forte croissance spirituelle, c'est la formation de nouveaux ouvriers. Vous savez que la Bible nous dit de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et la plupart de ces pays qui sont en forte croissance connaissent aujourd'hui un souci, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes pour pouvoir gérer un petit peu toute cette croissance de gens pour s'occuper de ces gens-là, pour former de futurs cadres, etc. Ça ne suit pas à la même vitesse. Et dans d'autres pays où l'impact de l'évangile est moins grand aujourd'hui, il y a un autre problème, c'est qu'il y a une désaffection de ce qu'on appelle des vocations à ce niveau-là. Et on a aussi besoin de prier afin que des ouvriers soient présents dans la moisson. L'élastique se tend de plus en plus et on a, notamment parmi nos pasteurs retraités, on les sollicite de plus en plus pour pouvoir continuer en attendant qu'ils puissent être remplacés. L'Amérique du Nord et l'Europe sont en fonction des pays soit en baisse, soit ils stagnent ou vivent une petite croissance. On parle même dans certains pays de déchristianisation aujourd'hui. La vieille Europe qui a envoyé je ne sais combien de missionnaires pendant des dizaines d'années continue bien sûr de le faire et merci Seigneur pour ça. En même temps, connaît ce qu'on appelle aujourd'hui soit un déclin spirituel, soit une stagnation, soit une petite croissance. La France est le 4e pays le plus athée au monde. Et nous sommes très loin de la dynamique d'autres pays. Il y a quelques années, une personne arrivait d'un pays où il y a une vraie dynamique, là, et me dit, en arrivant dans l'assemblée, me disait « Ah, mais je pensais que je n'allais même pas trouver une assemblée. » Il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Ok, ce n'est pas le réveil, on est d'accord, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Il y a quand même des gens qui aiment Jésus dans ce pays, quoi. Voilà. Mais c'est juste l'image qu'on se fait. Oh là là, la France, c'est dur. On prie pour la France. C'est dur. On veut prier, non seulement dans cette semaine, mais je crois prier régulièrement, afin que des temps favorables viennent sur notre pays, viennent sur cette nation, viennent afin que les cœurs, les consciences soient touchés par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que les médias s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils appellent le phénomène évangélique. Ça y est, ils ont commencé à comprendre la différence entre évangélique et évangélisme. Les évangélistes, voilà, ça y est, ils commencent à comprendre. Ça y est, ça avance un petit peu. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis la Pentecôte, une œuvre de Dieu s'est faite merveilleuse, bien sûr plus ou moins forte dans le temps et dans l'histoire, mais une œuvre de Dieu s'est faite merveilleuse. Imaginez si l'apôtre Paul avait eu les moyens qu'on a aujourd'hui, là. Alors lui, là, il se serait éclaté. Il faut aller encore plus loin. Il
pour en faire plus, pour déployer encore plus le travail. Ben, merci Seigneur. Nous avons 20 siècles d'histoire et que Dieu soit béni pour ça. Le croyant se caractérise donc par une foi sincère et une pratique de sa foi au quotidien. Alors un témoin, nous sommes tous témoins. Vous savez que le témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier ou bien le rapporter. C'est comme ça, c'est la définition qu'on donne du témoin. Donc ça veut dire j'ai vu, j'ai entendu, ou pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'ai expérimenté. La Bible nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Ou dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif de la justice, de ce qui est juste. » Une personne qui a rencontré Jésus personnellement, elle le sait. C'est pas un peut-être, oui, non, comment, non, tu sais. Tu sais. Ça peut faire rire beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ça arrive, il dit, tiens, c'est encore un illuminé là, il a vu, voilà. Ça peut provoquer quelques moqueries, c'est vrai. Mais une chose est certaine, celui qui vient à Christ, il est transformé. Il est transformé. Vous savez comment on appelait l'étape de la loi ou l'étape de l'alliance également dans l'Ancien Testament? Eh bien, elles étaient aussi appelées le témoignage. Le témoignage. Plusieurs textes parlent du témoignage. Tu placeras ça à côté du témoignage. C'était les lois, écrites par Dieu lui-même. Témoin. Témoin de ce que Dieu a fait. Eh bien, la Bible nous dit quoi? Que nous sommes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il y a quelque chose qui a été écrit dans nos vies. Une histoire qui a été écrite avec le Seigneur dans nos vies, qui est gravée, qui est là, qui est présente dans nos cœurs. Nous ne pouvons plus envisager la vie de la même façon à partir du moment où nous connaissons Jésus. Nous retrouvons le bon sens si nous l'avions perdu. Christ nous libère, nous débarrasse de ce qui faisait même notre honte. Et nous sommes maintenant, comme perspective, nous avons celle d'avoir une vie de disciple, une vie utile entre les mains de Dieu. Et nous avons comme perspective, nous savons que nous le verrons tel qu'il est un jour. Béni soit Dieu. Et nous avons ce que beaucoup cherchent, mais ont du mal à trouver, c'est la paix. La paix dans le cœur. La paix. Et vous savez comme moi que quand on la perd, on va vers le Créateur, on lui dit « Seigneur, la jauge est vide. J'ai laissé ma tête s'embarquer je ne sais pas où. Je me suis laissé agiter par de ci, de là, mais Seigneur, je reviens à toi. » Et vous savez que cette paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et garde nos pensées. C'est quelque chose que l'on vit lorsque l'on marche avec le Seigneur, où Dieu nous donne sa paix, tout simplement. Et ça n'a pas de prix. On ne peut pas payer la paix. Elle ne s'achète pas, mais elle se vit avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le témoin, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, mais ce que aussi d'autres peuvent voir ou peuvent entendre de nous. Vous savez qu'à partir du moment où vous dites, par exemple, dans votre travail, dans votre entourage, que vous êtes croyant, les gens vont vous observer. Vous le savez. Et des fois même, ils ne vous loupent pas. Toi, le croyant, tu vas dire, ah! Et là, vous faites, oups! Ah, ils ne vous loupent pas. C'est pire que la conscience. Il n'y a rien qui passe. Parce qu'on est croyant, on ne peut pas dire parfait. Mais ils vous regardent, ils vous observent. Tu parles de... Oui, ils te regardent. Et donc, les gens voient. Et à l'époque d'Abraham, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais à 2 reprises, des gens ont observé la grâce qui était sur sa vie. Je ne crois pas qu'il leur ait particulièrement parlé de toutes ces révélations, ces visions et tout ce que vous voulez. Non. Mais les gens ont observé quelque chose sur sa vie. Et on dit, il y a une grâce de Dieu sur sa vie. Bien-aimé,
lorsqu'on regarde un croyant qui marche avec son Seigneur, c'est aussi quelque chose qui est observable. Il y a une grâce de Dieu qui est sur cette vie. Il y a une grâce de Dieu sur cette famille, de génération en génération. Il y a quelque chose dans cette vie que nous n'avons pas. Et parfois, quelques-uns ont été interpellés par cela, dire, mais qu'est-ce que tu as de différent? Qu'est-ce que tu as de différent? Et là, c'est assez facile de pouvoir parler dans ces cas-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui est observable, vu, entendu. Mais le témoin, c'est aussi quelque chose que je peux transmettre. Vous savez que vous avez peut-être déjà fait du relais, là, ici. Quelques-uns, ça date, hein, pour quelques-uns. Oui, ça date. Hein. Parce qu'aujourd'hui, s'il fallait courir, il y aurait des claquages, il y aurait tout ça. Enfin, bon, bref. Il faut une demi-heure d'échauffement pour 3 minutes de course. Voilà. Et après, une demi-heure d'étirement. Mais quand on fait du relais, il y a ce qu'on appelle un témoin, qui est un bâton que certains ont connu en bois, d'autres en aluminium, n'est-ce pas? Ben oui, la technologie évolue. Mais bon, c'est que ça reste quand même là, le même principe, où on doit se le passer l'un à l'autre, et puis à l'arrivée, celui qui franchit la ligne doit pouvoir montrer que quand même les choses ont été faites dans les règles de l'art et que ce témoin est arrivé. Donc c'est quelque chose qu'on peut transmettre. Vous savez que l'Église est la colonne, elle est l'appui de la vérité, et elle prend à cœur la ville dans laquelle elle se trouve, et elle veut absolument son bien. Les croyants transmettent bien sûr la bonne nouvelle par l'exemple de nos vies, comme je viens de le dire il y a quelques instants, mais aussi par notre témoignage personnel. Il ne s'agit pas, encore une fois, de casser les pieds à tout le monde à tout moment. Voilà, parce que là encore, ça fait l'effet inverse. Mais il s'agit au moment, bien sûr, opportun, etc., quand il y a l'occasion de pouvoir le faire. Et merci Seigneur. On prie, bien sûr, pour une moisson d'âmes, mais aussi pour des croyants qui sont en difficulté. On prie pour les nouveaux baptisés, parce qu'on a, même en tant que corps de Christ, des choses à transmettre à tous ceux qui commencent dans la foi, tous autant que nous sommes. On peut être des grands frères, des grandes sœurs pour ces gens-là et les aider, ou quelqu'un qui passe par un temps difficile, de pouvoir lui dire, eh bien, écoute, voilà, viens là, on est avec toi, on t'entoure dans ces moments difficiles, et puis ensuite, tu reprendras ta route, et toi-même, un jour, peut-être, tu seras en état de pouvoir aider quelqu'un. On accueille les nouvelles personnes également qui viennent, vous savez, on prie en disant, Seigneur, Seigneur, on te prie pour que les nouveaux viennent, etc. Oui, ok, mais quand ils sont là, moi, un jour, j'étais dans une église, puis je dis, on prie pour les nouveaux, puis les gens disent, ah bon, il y a des nouveaux? Je dis, oui. Alors, c'est bien de fermer les yeux quand on prie, c'est bien de fermer les yeux, des fois quand on loue, il n'y a pas de problème. Il y a des moments où il faut les ouvrir et juste se retourner un peu et regarder. Ah, ben oui, effectivement, on s'aperçoit là qu'il y a quelqu'un, un visage qu'on ne connaissait pas. Et donc, en tant qu'Église, on est là aussi pour accueillir. Ce n'est pas un lieu juste froid, je viens pour moi, je viens pour ma foi, mais on vient aussi ensemble, n'est-ce pas? Ensemble. Pensez juste que peut-être quelques-uns, vous n'avez pas beaucoup déménagé dans votre vie, mais quelques-uns, de par leur situation, sont obligés de le faire. Et juste si ça vous est arrivé, vous savez que quand vous arrivez quelque part, vous connaissez personne, c'est pas toujours très agréable. Et vous êtes tellement content quand une ou deux commencent à casser un peu là, tout ça et vient vous voir et vous présenter. Et là, vous vous sentez aussi comme petit à petit faisant partie de la famille. Et non pas comme quelqu'un qui vient juste pour entretenir un peu sa foi, mais le fait d'intégrer une famille spirituelle, c'est important. Et ça, c'est notre travail à tous. Merci pour l'accueil, et on les bénit. Merci pour votre travail. Mais en fait, l'accueil, c'est nous tous. C'est nous tous, l'accueil. Les enfants de Dieu s'encouragent mutuellement dans les voies de Dieu, c'est-à-dire ce que j'ai appris, sans essayer de vouloir tout imposer à tout le monde, mais ce que j'ai appris, si ça peut servir à quelqu'un à un moment donné, merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. On participe à l'œuvre de Dieu en fonction de nos possibilités, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient matérielles, que ce soit en termes de temps. Il s'agit d'écrouler personne, de culpabiliser personne, de dire aux gens, vous ne donnez pas assez de votre... Non, c'est pas comme ça. Tout ce qu'on fait, on doit le faire de bon cœur. Et non pas sous la contrainte. Mais en même temps, il y a des gens, des fois, il faut même les freiner. Ils disent, c'est bien tout le temps que tu donnes, mais pense à toi, ils pensent à ta famille aussi. Parfois, on est obligé de dire ça aussi. Donc, c'est une question d'équilibre qu'on a tous. Mais on a à cœur vraiment de dire, mais ce Dieu si grand, si merveilleux, et plus le temps passe, plus je réalise cette grâce que l'on a
de pouvoir dire on est associé avec Dieu dans son œuvre. Mais je trouve ça tellement... Et en même temps, ça nous remplit de respect pour Dieu et de son œuvre, de dire mais tu nous associes. Seigneur, il y a tellement d'autres choix, d'autres options que tu aurais pu faire. Tu as choisi celle-là et rien que pour ça, on veut respecter ton œuvre, Seigneur. On veut respecter ça. Et c'est un immense privilège que nous avons d'être tous ensemble participants dans cette œuvre de Dieu. Au cours de ces dernières années, moi, pendant des années, vous savez, je courais partout, il fallait ci, il fallait ça, tu as un truc, tu fais, et tout le temps. Puis à un moment donné, Dieu m'a dit, il faut que tu transmettes maintenant. Je transmets. Mais non, mais c'est bon. Transmets. Transmets. Tu donnes. Dis à d'autres un petit peu ce que tu as pu faire, voilà, et l'expérience que tu as. Transmets. 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 Parce qu'un jour, ça courra beaucoup moins vite. C'est la réalité de la vie. Voilà. Le soir va arriver, dès l'après-midi, donc, transmets, parce que d'autres vont courir plus vite que toi. Donc, laisse-les courir, donne-leur les bons ingrédients pour qu'ils courent et qu'ils foncent. Et puis toi, voilà, petit à petit, tu feras un peu moins, mais fais le bien, fais le bien. Transmets. La question est de savoir comment je peux mieux servir le Seigneur pendant cette année 2024. Tout à l'heure, on a chanté « Quel que soit le prix ». On chante des trucs, moi je trouve ça extraordinaire. Hein. « Quel que soit le prix, Seigneur, malgré le prix, Seigneur, je te suivrai. » Vous l'avez chanté, hein, tout votre cœur. Hein. Mais je trouve que le prix, des fois, c'est bon, Seigneur, mais il faut quand même que les conditions elles soient réunies. Quoi. Notre consécration à Dieu, c'est vraiment un engagement de cœur avec lui. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on ne comprend pas tout. On aimerait que les choses s'enclenchent mieux. On voudrait que le fruit arrive plus vite. On est tous pareils. Parfois une certaine impatience, mais Seigneur, moi je veux être fidèle dans ce que tu m'as donné. Et chacun d'entre nous, on a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Seigneur, je veux être fidèle avec toi. Dans mon engagement, Seigneur, il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'élaguer pour me concentrer sur peut-être des choses qui sont plus propres à ce que le Seigneur vous a donné. Mais Seigneur, je veux être fidèle. Comment je peux mieux te servir? Ça ne veut pas dire forcément plus, avec plus de temps. Non, mais comment mieux utiliser ce temps-là pour toi, Seigneur? Et c'est une des questions dans la prière que nous pouvons remettre à Dieu. Et il ne s'agit pas d'être des boulimiques de tout, mais de dire, Seigneur, comment je peux mieux te servir, Seigneur? Comment je peux être plus efficace encore pendant cette année? Comment je peux participer à cette belle œuvre, Seigneur? Comment je peux faire en sorte que ce pays, qui est le 4e pays le plus athée au monde, qui est quelque chose qui avec tous mes frères et sœurs dans ce pays qui t'aiment, comment on peut faire en sorte que les frontières, elles bougent là avec le temps et qu'on voit une grâce de Dieu et vraiment agir avec force, c'est-à-dire comment je peux faire dans cette année? Et c'est peut-être quelque chose, quand on parle d'être une église en mission, c'est pas juste, Seigneur, allez, va envoyer d'autres ouvriers, appelle-les eux, et puis vraiment qu'ils répondent, là, qu'ils ne soient pas incrédules, là, qu'ils répondent. Mais comment aussi, moi, à mon niveau, chacun de nous, à notre niveau, comment à mon niveau, je peux faire mieux, Seigneur, pour toi, dans ce temps, devant toi, Seigneur mon Dieu. Que cette semaine, en tout cas, de prière, puisse nous inspirer dans la prière personnelle, mais aussi dans notre engagement indéfectible pour le Seigneur. Seigneur, viens visiter notre nation. Viens visiter ce pays. Viens visiter peut-être votre pays d'origine. Il y a beaucoup qui sont originaires d'autres pays ici. Et je sais que vous avez les infos, qu'il y a des choses des fois qui vous inquiètent, que ce soit au niveau de ce qui se passe, au niveau de guerres, de conflits, ou parfois des conditions sanitaires qui sont déplorables, ou bien des contextes spirituellement qui sont difficiles. Et vous avez à cœur que vous puissiez prier pour votre pays aussi d'origine. Seigneur, viens intervenir, Seigneur, là-bas. Que ta grâce coule, qu'elle abonde, qu'elle surabonde. Et on est dans un temps où tout est assez incertain. Et même les pays qui semblaient parfois relativement bien et stables se retrouvent déstabilisés, se retrouvent en difficulté aujourd'hui. Et en étant parfois à des milliers de kilomètres, c'est difficile pour quelques-uns d'entre nous.
de savoir ce qui se passe là-bas et d'être là et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour ça. Et bien que dans cette semaine, vous puissiez prier pour votre nation aussi. Priez pour votre pays, ainsi que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, dans cette nation, afin que la grâce de Dieu abonde et qu'elle surabonde encore, Seigneur. En tant que croyants, nous voulons nous rappeler une chose, c'est que Maranatha, Jésus revient bientôt. Et tous nos efforts, depuis tous ces siècles, partout sur la surface de la terre, seront récompensés, bien-aimés. Ils seront récompensés. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à saisir notre part tout simplement et à avoir faim et soif, Seigneur notre Dieu, de ton royaume. Alléluia, on veut prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix, dont nous vivons encore aujourd'hui les répercussions. Ce message qui n'a pas changé et qui continue à bouleverser des vies entières, Seigneur, partout sur la surface de la terre. On te remercie pour toutes les missions qui ont travaillé aussi à répandre cet évangile, à tous ceux qui parfois même ont quitté leur pays pour aller dans un autre, pour annoncer l'évangile, à tous ceux qui apprennent un autre dialecte, une autre langue, afin d'annoncer l'évangile. On te remercie pour toutes, Seigneur, les organisations, même locales, tous ceux qui travaillent à l'évangélisation. Merci pour nos Gédéons encore qui ont distribué ce week-end. Bénis-les, Seigneur notre Dieu. Bénis-les, bénis-les. Et on veut te prier pour une grande moisson d'âmes. On te prie pour ce pays qui semble dur, Seigneur, à l'évangile. Mais Seigneur, tu es capable de renverser des forteresses spirituelles. Et en tant qu'Église, nous voulons faire notre part. Celle, Seigneur, de t'honorer, celle de te servir, celle de te prier, celle, Seigneur, de ne pas baisser les bras pour continuer à annoncer cette bonne nouvelle afin que d'autres soient sauvés, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu n'as pas terminé avec cette nation, que tu as déjà bousculé, Seigneur, par le passé, et que tu feras encore, nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te prier aussi pour toutes nos nations représentées ici. Et elles sont nombreuses, Seigneur. Des endroits qui vont bien, et merci, Seigneur, pour ça. Et puis des endroits qui vivent le conflit, des conditions sanitaires difficiles, des conditions spirituelles difficiles. Nous te demandons, nous te prions, afin qu'une grâce particulière soit faite sur tes enfants, Seigneur notre Dieu. Merci de bénir les familles, Seigneur, qui sont au loin. Merci, Seigneur, de les garder, Seigneur. Que ton nom soit loué et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.